Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une configuration PC Gamer à 1200 € en juillet 2025. C'est donc un concept que je ferai environ une fois par mois pour vous aider à choisir au mieux les composants de votre PC. Je vous mettrai dans la description toute la configuration mais également de petites améliorations et un choix différent au niveau d'un composant. Alors si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on est parti! Pour le premier composant, donc selon moi en juillet 2025, si votre but est uniquement de jouer à des jeux vidéo, le meilleur choix est de partir chez AMD. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre un Ryzen 5 9600X qui peut se retrouver sur Amazon à 213 €. Dans ce processeur, on va retrouver 6 cœurs et 12 threads, avec une fréquence d'horloge jusqu'à 5,4 GHz. Je le trouvais également très intéressant car il a un cache L3 de 38 mégaoctets, ce qui est parfait pour du gaming, voire un peu de multitâche comme du streaming, etc. Ensuite, puisque ce processeur est en socket AM5, j'ai pris une B650 Eagle AX. Cette carte mère est très bien fournie en port USB et possède le Bluetooth et le Wi-Fi 6E intégré directement sur la carte. Je l'ai mise dans cette configuration car cette carte mère possède un port PCIe 5.0 qui est le port pour accueillir les nouvelles RTX, ce qui la rend très future-proof. Elle embarque également aussi 3 emplacements SSD NVMe, ce qui, si vous voulez un jour rajouter du stockage, est très intéressant. Pour refroidir efficacement notre processeur, il va lui falloir un bon refroidissement. J'ai donc opté pour un Ventirad, le Thermalright Assassin X120 SE ARGB, qui est compatible avec les processeurs M5 et qui, pour son prix, est tout simplement imbattable. Maintenant, pour la RAM, j'ai décidé de mettre 32 Go de RAM car selon moi, avoir 32 Go de RAM actuellement est vraiment une bonne option en DDR5 car l'écart de prix entre 16 et 32 Go de RAM en DDR5 est vraiment plutôt faible. Donc prendre cette quantité de RAM est donc plutôt avantageuse sur le long terme car les jeux demandent de plus en plus de RAM pour fonctionner à leur plein potentiel. Ensuite, pour alimenter ce PC, j'ai décidé de mettre une alimentation de 850 watts en 80 plus Gold de chez MSI, la MAG A850 GL, qui est une alimentation que j'ai personnellement dans mon PC et que j'ai eu l'occasion de monter dans plusieurs PC. Alors ici, il faut faire attention à ce qui est marqué par le vendeur car sur le site, il est écrit que l'alimentation est en ATX 3.0 et PCIe 5.0, mais en réalité c'est une ATX 3.1 et PCIe 5.1, c'est-à-dire les dernières normes de sécurité. L'avantage de prendre cette alimentation, c'est qu'au moindre problème, MSI vous offre une garantie de 7 ans sur l'alimentation. Elle est également largement assez puissante pour faire fonctionner cette configuration, mais aussi vos prochains upgrades dans votre PC. Pour le stockage, nous avons ici un SSD NVMe Gen 4 de Western Digital, le WD Blue SN580 de 1 Teraoctet. C'est un stockage avec de bonnes vitesses et qui permettra de lancer vos jeux sans aucun souci. Ensuite, pour le moment, vous attendez sûrement tous la carte graphique. J'ai 2 cartes graphiques pour ce PC à vous présenter. Donc tout dépendra de votre budget car l'une est un peu plus chère que l'autre, mais surtout de vos goûts. La première est la RX 9060 XT 16 Go de VRAM de chez XFX. C'est donc une très bonne carte mère pour les performances brutes en Full HD et en Quad HD. Et en second choix, je vous propose sa concurrente directe, la RTX 5060 Ti 16 Go de chez MSI, qui est aussi conçue pour la Full HD et de la Quad HD, mais qui cette fois bénéficie du DLSS 4 et le multiframe génération, qui est pour moi une très bonne nouvelle. Maintenant, pour placer toute cette configuration, j'ai choisi le MSI Magforge 120A Airflow. C'est un boîtier au format moyen tour qui peut donc accueillir les cartes mères en ATX. Il a aussi une longueur suffisante pour les cartes graphiques de taille moyenne jusqu'à 3 ventilateurs. Donc voilà pour la configuration du PC. Donc maintenant, je vais vous montrer le prix total du PC. Donc on arrive à un total de 1145 € avec la carte graphique de chez AMD et 1214 € avec celle de Nvidia. Donc on rentre parfaitement dans le budget des 1200 €. Maintenant, si vous avez 38 € supplémentaires à ajouter à cette configuration, j'ai une amélioration à vous proposer. Ce serait de partir sur un Naio 240 mm, le Thermalright Frozen Note 240 Black ARGB, qui permettra d'avoir de meilleures températures dans votre PC. Personnellement, je vous conseille fortement cet upgrade car votre processeur chauffera bien moins et vos performances suivront avec. Donc voilà pour cette vidéo de configuration de PC à 1200 € en juillet 2025. Je vous rappelle que tous les liens des produits de la vidéo sont dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Ciao!